Vega, moi, je suis hyper heureux qu'ils commencent à faire ça. Qu'est-ce que ça vous parle? Vous pensez qu'ils vont dans une direction qui est pas la vôtre? Comment vous voyez l'arrivée de Vega sur le light novel? Pour y avoir été, justement, pendant que tout ça se faisait en coulisses, justement, c'est une des premières choses que j'ai appris, c'est que ils vont faire du light novel et qu'ils m'avaient demandé, entre autres, mon avis sur... J'arrive plus à parler. Mon avis sur les licences, excusez-moi. Oui, voilà, 1, 2, 3, il faut que je me concentre. Et c'est vrai que pour le coup, donc Mao, il y a beaucoup de passion, de réflexion. Voilà, comme il a dit, on regarde le synopsis, l'illustration, etc. Pour Vega, c'est un petit peu le même procédé que j'avais. En fait, il y a ce côté un peu instinctif de passion, de connaisseur du milieu. Je sais que quand j'étais aussi chez Vega, il y avait ce côté, est-ce que c'est quelque chose qui marche bien ailleurs, qui marche bien au Japon, qui marche bien côté américain? Et ça a joué évidemment sur le choix des licences. Happy Marriage, ça a été, il y a eu une analyse, on a regardé, ça marche super bien en manga, en animé, on sait qu'il y a un public, mine de rien, on parle beaucoup de light novel, mais le public, très souvent, on est sur de la dark fantasy, parfois sur du shonen plutôt. Et c'est vrai qu'on a aussi quand même un gros lectorat féminin, donc il faut des titres, on sait qu'ils vont pouvoir toucher un nouveau public, plus sur qui va élargir, d'où des titres comme Happy Marriage. J'imagine, Alia, pour le coup, on reste plus sur le classique, romance masculine, typiquement, une romance de chaque, comme je disais plus tôt. Et le prochain qu'on n'a pas du coup sur le plateau, mais qui sort prochainement, c'est Your Format. Et là, pour le coup, c'est de la SF. Donc, du moment que vous aimez la SF et que c'est un genre qui vous passionne, il y a des choses à regarder. Le dessin est très très beau. Les dessins sont très beaux, c'est de l'enquête. C'est de l'enquête futuriste, un peu dystopique, vite fait. Et pour citer une comparaison un peu lointaine, mais Psycho Pass, qui est une licence qui est sur Netflix, qui est très connue. Enfin, moi, en tout cas, j'adore Psycho Pass. Si vous avez aimé, vous allez aussi aimer Your Format. C'est typiquement ce genre de titre. Et donc voilà, quand il y a eu le choix, en tout cas côté Vega, voilà, c'était ok, est-ce qu'on connaît, est-ce que ça peut marcher? Et puis forcément, j'ai eu, en tout cas de mon côté, je sais que j'avais eu ce rôle de je donne mon avis, est-ce que ça peut marcher? Il y a eu des licences où je dis non, vous prenez pas ça, c'est mort, vous allez vous faire taper dessus. Voilà, c'est un peu un ensemble et c'est toujours, c'est un peu compliqué en fait vraiment de te donner une méthode sûre pour choisir ton light novel. C'est un peu tu regardes la gueule de la tronche que ça a, tu regardes si le synopsis t'intéresse, tu regardes un peu Belle et Chill, est-ce que ça peut marcher? Et après c'est naturellement ça vient en fait. C'est au feeling aussi. Il y a beaucoup de feeling en réalité et Jérémy pourra le confirmer.